depuis quelques années, nous avons constaté beaucoup de problèmes qui hâtent le sommet des populations de la Casamance. Ces problèmes ont pour nom spoliation foncière ou banditisme foncier, délabrement très avancé des infrastructures, par exemple les ponts, les lycées, les routes et même au niveau de l'environnement, etc., etc. Et la déforestation, le limogeage et la non-justification d'emploi. Il s'agit spécifiquement du lotissement irrégulier par la mairie de Niaguis avec la société immobilière Les Toits du Sud, pour lequel le comité de veille et d'alerte, le COMVAL, se bat depuis 2017. Pour ce lotissement qui porte sur une superficie de 592 hectares, les populations se sont vues spoliées de leurs terres à travers le non-respect de la seconde clé de répartition, qu'elle avait d'ailleurs difficilement accepté. Ce même lotissement a entraîné l'emprisonnement de 4 jeunes, 4 individus, pendant 5 mois, 15 jours, avant qu'ils soient sous-libérés provisoirement, alors qu'aucune plainte n'a été actuellement entre les mains de la justice. Et c'est bizarre. Du lotissement illégal, légitimement, sans autorisation, en cours depuis 2010. Ça, on le dénonce, pour que vous le saviez. C'est depuis 2010. Dans la commune de Médina Wandifa, et pour lequel le collectif pour la défense des intérêts de cette commune se bat depuis d'une décennie. Ce lotissement initié par le maire Manan Seni Fati porte sur plus de 10 000 lots de 25 sur 20 pour des raisons de 75 000 francs. Alors, 75 000 francs le lot. Pour que nul n'en ait ignoré, ce même maire est celui qui vend les parcelles, encaissait l'argent de la vente et celui du bornage. Lui-même le maire. Du bail de 99 ans, illégalement attribué par le maire de la commune de Oulampan à un Italien qui est un étranger sur une superficie de 220 hectares sans le consentement des populations, et pour lequel le collectif a créé récemment à Oulampan se bat pour que nul n'en ignore également ce même Italien, après avoir utilisé une portion en en faire une ferme maraîchère, utiliser les braves femmes de la localité pour 200 francs par jour, ce qui est inacceptable. Par jour de travail. Et en ce jour, il doit 5 mois d'arriéré de salaire, soit environ 35 000 francs par 1780 jours de travail. De la gestion nébuleuse du lycée El Hadj Omar Lamine Badji de Djibo par l'ex-proviseur et de l'état de délabrement très avancé qui met en danger la vie du personnel, de l'administration, des professeurs et des élèves. Concernant l'état de délabrement, il convient de rappeler que depuis sa création en 2005, le lycée n'a jamais bénéficié même pas d'une peinture, alors que l'ex-proviseur avait demandé une augmentation de 2 000 francs sur les frais d'inscription pour la rénovation du lycée. Des morcellements et du partage illégal en cours de l'espace vert du quartier de Djiringor par des autorités véreuses, au détriment de 13 familles qui s'y ont installé depuis plus de 45 ans, plus de 4 décennies. Cette situation a vu naître le cellule de veille pour les intérêts de Djiringor, qui se bat depuis plus d'1 an contre cela. De l'état de délabrement très avancé des ponts de Djouloulou et Baïla, qui a vu naître le collectif pour la reconstruction des ponts. En effet, plus de 15 ans, ces ponts sont dans des situations qui mettent en danger la vie des populations. À cette situation s'ajoute la boulimie foncière à Kafountine, la déforestation dans le département de Bignona, l'accaparement des terres de la commune de Kataba, particulièrement le village de Touba Tranquille, par des populations gambiennes. Donc, compte tenu de tous ces problèmes que l'ensemble des collectifs, mouvements ont décidé de mettre en place la plateforme multilutte Doyna Casamance. Cette plateforme est le reflet du Doyna national. À ce titre,
que ce même problème que l'on constate partout sur le territoire, également, il convient de souligner que la plateforme reste ouverte à tous les collectifs, mouvements, associations qui se battent pour la bonne gestion des affaires de la cité, qui sont victimes du fonctionnement du système ou de tout autre problème les concernant. Après cette conférence de presse, la plateforme Multidoyna Casamance informe l'opinion publique qu'elle déposera un mémorandum sur la table des gouverneurs des régions Ziguinchor, Sédhiou, pour exposer une fois de plus ces problèmes. Donc, on demande à tous les jeunes compétents, toutes les jeunes dynamiques de rejoindre cette plateforme. Parce que cette plateforme existe, cette plateforme est née pour aider les Casamancés. Cette plateforme est née pour essayer d'amener un peu d'éclaircissement sur la gestion de notre cité. Et c'est à nous, la jeunesse, de prendre notre avenir en main.